socialiste, Monsieur Brossard, vous avez la parole. Madame la maire, mes chers collègues, dans quelques heures, les Rennaises et les Rennais qui le souhaitent pourront emprunter la ligne B du métro de Saint-Jacques à Cesson-Sévigné. Découvrir les stations comme autant de lieux qui disent la diversité de notre ville et de notre métropole. C'est une grande émotion et une immense fierté de voir ce grand projet se concrétiser. L'arrivée de la ligne B va en effet, comme la toute première ligne il y a quelques années, faciliter la vie quotidienne des Rennaises et des Rennais comme des métropolitains. Avec cette nouvelle ligne, 73% des habitants se trouvent à moins de 10 minutes d'une station de métro, contre un peu moins de 40% avec la seule ligne A. Une révolution donc. 4 nouveaux quartiers désormais desservis par la ligne B connaissent une transformation importante. La construction du métro s'étant accompagnée de travaux, de requalification des espaces publics à proximité des stations. Je pense notamment au quartier Clenay, où les espaces publics aux abords de la station ont été aménagés avec un nouveau jardin de quartier, le square des Oliviers, et 2 programmes de logement. Je pense également au pôle éducatif Simone Veil, qui accueille depuis quelques jours plus de 150 élèves à quelques mètres de la nouvelle station de métro La Courrouze. À Maurepas, ces transformations et l'arrivée du métro suscitent un réel engouement et une forte attente parmi les habitants et les commerçants qui mesurent que ce nouvel équipement va faciliter les déplacements depuis leur quartier, mais également vers leur quartier. On lit le même engouement lorsque l'on évoque cet équipement avec des salariés ou des entreprises, car cette nouvelle ligne va relier des pôles économiques d'importance entre les Champs Blancs et La Courrouze, en passant par Aroren. Au-delà des questions de mobilité, c'est un équipement qui va transformer et dynamiser la vie de notre ville et de nos quartiers sur le plan social comme économique. L'arrivée du métro, dont les premiers débats datent de 1989 dans ce lieu, illustre parfaitement la nécessité du temps long qu'il faut pour accompagner des changements qui améliorent résolument la vie de nos concitoyens. Si l'urgence climatique aujourd'hui nécessite des réponses immédiates, on peut se féliciter qu'une perspective ouverte il y a plus de 30 ans rencontre toute la pertinence de développer aujourd'hui des transports collectifs et décarbonés. Derrière ce chantier de grande ampleur, il faut remercier les artisans, entreprises, agents de la ville et de la métropole qui vont nous permettre de profiter chaque jour de cet équipement. Remercions-les également d'avoir contribué à réduire l'impact environnemental de ce chantier qui a vu également l'installation de panneaux solaires à plusieurs endroits, sur l'atelier métro de la Maltière ou le dernier niveau du parc relais Saint-Jacques-Guettet. Mes chers collègues, ces changements majeurs que connaissent notre ville et qui illustrent parfaitement l'arrivée de la ligne B ne sont qu'une étape d'involontarisme, née il y a plus de 30 ans, de modifier en profondeur nos modes de déplacement. Car aux côtés du métro, c'est l'ensemble des mobilités décarbonées que nous développons, avec une ambition forte, diminuer les émissions de CO2 sur notre territoire, réduire la pollution de l'air et la place de la voiture dans notre ville. L'ouverture de la ligne B s'accompagne donc, à partir du 24 octobre, du redéploiement complet du réseau de transport Star au profit des communes de la première et deuxième couronne de la métropole. Ceux-ci bénéficieront ainsi d'un renfort parcours équivalent à 200 000 km, permettant l'amélioration de la fréquence et de l'amplitude de certaines lignes de bus. L'arrivée de 3 nouveaux pôles d'échange multimodaux connecteront en un seul lieu les différents modes de transport, comme le vélo, dont nous continuons à développer la pratique par l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, comme récemment entre le quartier rennais de la Poterie et Champy, en renforçant également la présence des Vélostars, grâce à la maison du vélo récemment inaugurée. Demain, nous expérimenterons au centre-ville une zone à trafic limité et des trambus permettront de relier les principales communes de la métropole à Rennes. Réduire les embouteillages, alléger le coût des transports pour les ménages les plus fragiles, proposer des alternatives à celles et ceux qui ne peuvent aujourd'hui se passer de voiture, diminuer la pollution de l'air, tout ceci n'est pas un slogan, mais bien la concrétisation d'un projet politique. Notre ville montre qu'elle sait s'adapter au rythme de chacun dans un équilibre constant entre les besoins de tous, tout en faisant évoluer les pratiques vers des comportements plus durables, avec toujours le souci de diminuer les inégalités sociales, réduire l'écart entre ceux qui ont le temps et ceux qui en ont moins, ceux qui ont les moyens de se déplacer et ceux qui subissent l'absence de choix. C'est aussi pour cela que nos politiques de mobilité, à l'échelle métropolitaine comme rennaise, s'adressent à toutes et à tous et construisent une ville plus juste et solidaire. La mobilité décarbonée est un pilier de notre politique globale de transition écologique et solidaire. La deuxième ligne du métro est une étape importante qui contribuera à rendre notre ville plus apaisée, plus désirable et résolument tournée